Salut tout le monde, c'est Python, voilà, je suis de retour sur YouTube. Je suis désolé pour mon manque d'activité sur ma chaîne, j'ai eu des petits soucis à droite à gauche, voilà. Donc là c'est parti, on redémarre de plus belle. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une review de réplique de poing. C'est une M9 de chez ASG. Voilà, donc voici la boîte. Voilà. Donc sans perdre de temps, on va ouvrir la boîte. Voilà. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Un petit livret avec une vue éclatée, ce qui est pas mal pour les débutants s'ils veulent à peu près, s'ils veulent un peu plus connaître la réplique. Donc c'est pas trop mal. Avec des illustrations plutôt bien faites, et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc déjà c'est un bon point, c'est plutôt bien. Après, un sachet de Bibis, 0,20 g. Le speed loader, voilà, c'est quand même assez simple. On met le bout, tac, on y met les billets à l'intérieur et hop, on appuie, ça ressort par là, ça rentre dans le chargeur. Voilà, et bien sûr la réplique. Voilà la réplique. Voilà. Donc je vais passer de suite aux caractéristiques de la réplique. Alors c'est une réplique d'une longueur de 210 mm, d'un poids de 790 g, d'un calibre 6 mm, c'est de l'airsoft. La capacité du chargeur est de 25 billes, la matière est en ABS. Alors ce qui est en ABS, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vais vous montrer vite fait. Ce qui est en ABS, c'est tout ce qui est culotte, tout le corps de la réplique est en ABS, mis à part le canon interne, tout l'interne est en métal et tout l'extérieur est en ABS. Voilà. L'énergie en joule est de 0,8 joules. Je ne l'ai pas passé au chronie encore, mais ça va pas tarder. Je pense que j'ai vu plusieurs reviews sur ça. Et apparemment c'est entre 0,8 et 1 joule. Voilà. Et la vélocité est de 295 fps. Donc vous pouvez aller dans toutes les assauts avec, il n'y a aucun problème. Ça passe, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va de suite passer à la réplique. Alors, la réplique. Je vais commencer par tout ce qui est marquage. Alors là, les marquages. Bon, là, il y a une petite autocollant, d'ailleurs, il faut que je sorte, 0,8 joules. Avec ici le calibre de la réplique. Et la marque ASG. Voilà. Un marquage, on n'a que ça. C'est le marquage juste de la réplique, pas du vrai. Après, qu'est-ce qu'on a ici là sur la poignée, on a le marquage ASG. Et puis voilà, donc c'est tout. J'aurais aimé avoir un marquage du vrai, ça aurait été un peu mieux, ça aurait fait un côté plus réaliste, ça aurait été cool. Mais bon, ils n'en ont pas mis, donc voilà, rien de grave. Donc le chargeur, je vais passer au chargeur. Donc ici, le petit bouton, là, vous appuyez sur le petit bouton, hop, vous éjectez le chargeur qui est ici. Il est tout petit mais quand même assez lourd, il est en full métal. Voilà, donc ici, j'ai oublié de préciser, excusez-moi, c'est une réplique à gaz et pas à CO2. Donc voilà, excusez-moi. Alors, les billes se mettent en quinconce, c'est-à-dire à la zigzag. C'est pas super, je trouve, parce qu'elles ont tendance à se mettre tout droit, donc forcément vous ne mettez pas les 25 billes dedans. Voilà. Ici le bouton de purge, et puis là au cul du chargeur vous avez l'entrée pour le gaz. Voilà, vous mettez le gaz depuis ici. Voilà. Pareil sur le chargeur, il n'y a pas de marquage comme sur le vrai où il y a le nombre de balles. Voilà. Voilà, ici pas de marquage. Après, le viseur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Rien de fou, juste le guidon là qui est marqué de blanc, mais sinon c'est tout. De toute
toute façon, avec un PH, je pense pas que ce soit bien utile d'avoir un gros viseur. Vous tirez plutôt au jugé. Voilà pour le viseur. La sécurité qui est ici, elle est ambidextre, juste ici. Vous voyez, voilà. Pareil de l'autre côté. Là vous êtes en sécurité. Et là vous faites feu. Comme vous venez de remarquer, c'est une double action. Vous pouvez tirer comme ceci. Ou alors vous armez la culasse. Voilà, j'ai pas de bille, donc forcément ça dure. Et après vous faites feu. Voilà, donc double action, c'est pas mal. Pour tirer assez vite, c'est cool. Je trouve ça pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette réplique? Le poids. Le poids qui est quand même agréable, et pas loin de 800 grammes. Donc c'est plutôt cool. Vous l'avez bien à main. Le grip est pas trop mal. Le grip d'ici, c'est pas trop mal. Après c'est de l'ABS, donc il n'y a rien de fou. Hein. Mais bon, enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette réplique? Pas grand chose. Non. Oui, ici, pour accéder au hop-up, faut démonter la culasse. Donc ici vous avez un petit bouton. Là, en fait, c'est un poussoir. Vous poussez, vous enlevez ici, vous retirez la culasse et juste ici en fait, vous avez le hop-up. Voilà. Il fait assez bien son boulot. Vous tapez à 25 mètres. Pas plus, mais ça suffit. Après les billes retombent. Voilà. Donc point fort, point faible. Point fort, un bon niveau réalisme, ça va, c'est plutôt joli. Au niveau de la peinture, il n'y a pas de coulure et rien du tout. Enfin, tout est bien quoi. Il n'y a pas de trace de moulage, rien du tout, c'est super. Après le seul truc que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir les marquages du vrai dessus, mais bon après voilà, c'est pas ça qui changera le fonctionnement de la réplique. Mis à part ça, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, voilà. Ici, j'ai oublié de rajouter. Le bout du canon n'est pas fileté, donc pour mettre un silencieux, vous ne pouvez pas. Il faut juste acheter un adaptateur plus le silencieux. Donc un petit défaut. Et vous ne pouvez pas mettre de laser ou de lampe, car il n'y a pas d'oreille picatinny. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette réplique. Je vous dis à de suite. Avant de commencer le test de tir, je tiens à vous dire que je vais revenir, je suis de retour sur YouTube. Voilà, pour cause de certains soucis personnels, patati patata, on s'en fout. Donc juste pour vous dire qu'il y aura une vidéo qui sortira toutes les 2 semaines à peu près. Donc voilà. Alors, on va pas s'attarder sur ça, c'est juste une petite parenthèse. On passe de suite au test de tir. On n'oublie pas les lunettes et c'est parti. On enlève la sécurité et c'est parti. Donc là je vais tirer à peu près à 15 mètres, à peu près 15-20 mètres, sachant qu'il fait 10 degrés. Donc le gaz n'est pas au top de sa forme, mais bon, on fera avec. Voilà, allez, c'est parti. Tirer sur l'arbre juste en face. Donc voilà, comme je vous ai dit, le gaz est capricieux. Je vais refaire le plein de gaz, je vais faire une petite ellipse. Donc voilà, après cette petite ellipse là, ce petit fail, je n'y peux rien, excusez-moi. Donc j'ai refait le plein de gaz et on va continuer le test de tir. C'est parti. Voilà, le chargeur est vide. Voilà, donc voici le test de tir de la M9 IV. Comme je vous ai dit, précision plutôt pas mal. Rien à dire, un prix de 70 € à peu près. Donc voilà, je pense que pour débuter c'est plutôt bien. Voilà, donc je vous la remontre. Voilà.
Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, salut.